Salut à tous, c'est Benoît des Experts FLE. Je fais partie de l'équipe qui crée et gère la Zapli. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer qu'il est possible de créer vos propres ressources. Bien sûr, nous, on vend des ressources. Vous pouvez en acheter chez nous pour l'enseignement du français langue étrangère ou de l'anglais. Mais en fait, vous pouvez utiliser la Zapli et c'est comme ça que vous en tirerez vraiment le meilleur profit. Vous pouvez utiliser la Zapli en créant vos propres ressources. Une ressource qui fonctionne avec la Zapli, c'est quoi? C'est un dossier avec des images, tout simplement. Et avec ces images, on fait une activité qui est basée sur un tirage au sort. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort des images et avec ça, les apprenants, les élèves doivent faire quelque chose. Alors, je ne vais pas vous montrer comment créer un dossier avec des images parce qu'il y a plein de manières de faire ça, mais je vais juste vous montrer une petite ressource que moi j'ai créée ce matin. Ça m'a pris une dizaine de minutes. J'ai utilisé un logiciel de design pour ça. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez, mais c'est pas ça le plus important. Et pour faire complètement autre chose que du FLE, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose pour travailler un petit peu de mathématiques avec mes enfants. Donc voilà, regardez, j'ai tout simplement un dossier dans lequel j'ai des petites images comme ça, sur lesquelles il y a des petites opérations très simples, voilà, parce que mes enfants sont à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer et je vais aller dans ma Zapli ici. Alors, bien sûr, on imagine que je pourrais faire ça en cours en ligne en partageant mon écran, mais là, je vais faire ça le matin, vite fait, au petit déjeuner par exemple, allez, 2-3 petits exercices, ou bien le soir avant de se coucher, un petit truc très simple. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par aller chercher le dossier. Alors, en vert, c'est les dossiers où il y a des images. Donc, je sais que mon dossier va être dans un de ceux-là. Alors, moi, je sais, hein, il est sur mon bureau. Donc, je vais cliquer sur Desktop. Voilà. Et je l'ai mis dans Exemple. Voilà, mon dossier Exemple. Alors, je vais devoir le sélectionner ici pour dire que les images que je veux tirer au hasard, elles sont dans ce dossier-là. Voilà. Hop. Ensuite, je vais aller sélectionner le nombre d'images que je veux tirer. Alors, au début, par exemple, je vais simplement demander à mes enfants... Oh, je vais avoir un petit problème de vidéo. Je vais regarder. Je vais réduire la Zapli comme ça. Hop, on va se mettre là, voilà. Et tout simplement, je vais tirer au hasard une carte en cliquant ici. Voilà. Et donc, 5 moins 3, ça fait 2. 2 plus 5, ça fait 7. Voilà. Alors, je peux varier, vous voyez. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la Zapli, c'est juste un système qui vous permet de tirer des cartes au hasard. Mais en fait, il y a la créativité du prof derrière pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images. Ici, tout simplement, imaginons que j'en tire 2. Et je vais demander à mes enfants de dire, bah voilà, laquelle de ces deux opérations a le résultat le plus grand? Eh bien, c'est 3 plus 2. 3 plus 2, c'est plus grand que 3 plus 1, parce que 5, c'est plus grand que 4. Allez, j'en refais un. 8 moins 4 et 4 moins 1, quel est le plus grand? Voilà, ce genre de choses, par exemple. Autre chose en augmentant le nombre. Alors là, je vais en mettre 8. Et je vais dire, voilà, je vais tirer 8 cartes et il faut essayer de me dire s'il y a 2 cartes qui ont le même résultat. 2 opérations qui sont représentées qui ont le même résultat. Alors dans la pratique, je ne sais pas exactement si ça va être le cas, puisque je ne sais pas quelles cartes vont être tirées au sort, mais probablement, vu comment j'ai conçu les cartes, il y a des chances que ce soit le cas. On va voir. 8 moins 4, 7 moins 2, 5 plus 2, 8 moins 1, 5... Ah, j'en ai une là. 7 moins 2 et 9 moins 4. Alors, si je veux les noter, hein, je peux tout à fait faire entoure l'image. Je vais faire comme ça. Voilà, et ces deux-là, elles ont le même. Mais je pourrais aussi décider, par exemple, regardez, je vais les détourer et que je vais effacer ou changer l'image. D'accord? Donc, ces deux-là, elles sont identiques. Hop, je les remplace. Voilà. Et est-ce que maintenant, il y a d'autres? Eh oui, regardez, 8 moins 4 et 3 plus 1, c'est le même résultat. Ça fait 4 et ça fait 4. Hop, je les enlève. Vous voyez? Voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez créer des ressources, en fait, il faut créer des images et il faut inventer une manière d'utiliser ces images pour créer une activité. Voilà. Ici, c'est une activité de mathématiques. On aurait pu faire de l'histoire, on aurait pu faire des langues, on aurait pu faire de tout ce que vous voulez. La limite, c'est votre imagination. Voilà. On attend vos propositions avec plaisir. Créez des choses, utilisez-les et puis dites-nous si ça marche. À bientôt. Salut!